Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à ce journal du 25 décembre 2021, jour de Noël. Voici les titres de cette édition. Célébration ce samedi de la fête de Noël. Les chrétiens de la ville de Bujumbura se sont joints au monde entier pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Vous suivrez l'ambiance qui régnait dans différentes églises de la capitale économique. Déploiement probable des troupes burundaises de maintien de la paix au Mali. Annonce faite par le président de la République du Burundi ce vendredi lors de l'échange des vœux avec les forces de défense et de sécurité du Burundi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Rebonsoir. Les chrétiens de la ville de Bujumbura se sont joints au monde entier pour célébrer la fête de Noël. La radio-télévision Isanganiro a fait le tour de certaines églises de la capitale économique. Les chrétiens de ces églises indiquent qu'ils célèbrent la naissance de Jésus-Christ, leur sauveur. Ils espèrent que la pandémie de Covid-19 ne sera plus d'actualité pour le Noël prochain. Voici ce reportage de Sheila Irambona. Dans toutes les églises où nous sommes passés, que ce soit à la cathédrale Sainte-Trinité, à la paroisse Saint-Michel, ainsi qu'à l'église Pentecôte de Bujumbura, les chrétiens de ces églises étant en train de célébrer la Noël dans la joie. Ceux avec qui nous sommes entretenus nous ont indiqué qu'en célébrant la Noël, ils célèbrent la naissance de Jésus-Christ, leur sauveur. Noël pour nous, nous nous souvenons de la naissance de notre sauveur Jésus-Christ. Et ici à la cathédrale Sainte-Trinité, nous célébrons cet événement avec joie parce que Christ, pour nous, il nous a donné la paix, il nous a affranchis et nous sommes très contents et heureux de célébrer Noël. La fête pour nous, en tant que chrétiens, nous commémorons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver du péché. Le péché qui occasionne la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Et d'ajouter que cette année, ils célèbrent la Noël pas comme à l'accoutumée avec cette pandémie du Covid-19. Ils espèrent l'an prochain célébrer sans cette dernière. Même si nous célébrons Noël pendant cette pandémie, nous sommes très contents et nous sommes fiers et nous avons la foi que Jésus-Christ peut en quelque sorte nous tirer de cette situation et nous pensons que la fête de Noël de l'année prochaine, on sera un peu libre et nous allons la célébrer en toute quiétude. Nous osons croire qu'en tant que chrétiens, si nous prions Dieu et si nous marchons selon les ordonnances de Dieu et aussi selon les prescriptions médicales, le Seigneur peut améliorer la situation et l'année prochaine peut aller mieux en ce qui est du contexte du Covid-19. La fête de Noël rappelle la naissance de Jésus-Christ et est célébrée depuis plus de 2000 ans par les chrétiens du monde entier. Le Burundi pourrait envoyer des troupes de maintien de la paix au Mali. Annonce faite par le président de la République du Burundi ce vendredi lors de l'échange de vœux pour l'année 2022 avec les corps de défense et de sécurité. Il invite par ailleurs les membres de ces corps à rester vigilants vu que le groupe terroriste Red Tabara campe toujours en RDC voisin. Suivez le chef de l'État burundais. Miheto z'Uburundi zagumye zikora ibishimwa muri bwa butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Les troupes burundaises ont bien accompli leur mission de maintien de la paix et de la sécurité en Somalie et en Centrafrique. Et l'Organisation des Nations Unies apprécie les troupes burundaises dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité là où c'est nécessaire. Grâce à la bravoure de nos troupes, cette organisation nous a promis de nous approcher pour aller aider dans les opérations de maintien de la paix au Mali. Un autre geste que j'apprécie, c'est que cette organisation nous a rassuré que ce n'était pas une bonne décision d'expulser les troupes burundaises qui étaient en Centrafrique dans les opérations de maintien de la paix.
Pour le moment, il nous a rassuré que nos troupes vont regagner le terrain progressivement, à commencer par la catégorie des femmes. L'année passée, lors des cérémonies pareilles, nous nous sommes engagés à renforcer la sécurité dans tout le pays, que les forces de sécurité accomplissent leur mission sur toutes les collines et contribuent dans le développement du pays. C'est évident, votre engagement a été honoré. La paix et la sécurité règnent partout dans le pays. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut plutôt rester vigilant pour éviter la pénétration de l'ennemi. De l'autre côté, en RDC, on entend la présence du groupe terroriste Red Tabara et l'ADF. On est ravis car ces groupes sont en train d'être pourchassés. ariko tugashimishwa nuko bariko baragwanya iyo migwi bimwe bivuye inyuma. Toujours lors de l'échange de vœux avec les corps de défense et de sécurité, le président de la République du Burundi a annoncé que l'année prochaine sera différente des précédentes en ce qui est de la collecte des fonds pour le trésor public. Le président Évariste Ndayishimiye déplore que les fonds collectés n'arrivent pas à destination. Suivez encore une fois le président de la République du Burundi. Cette année ne sera pas comme d'autres dans la collecte des fonds publics. Nous allons en premier lieu collecter tous les fonds issus de tous les secteurs de la vie du pays pour un usage transparent. Nous avons vu qu'il y a de l'argent qui est collecté dans différents secteurs mais qui n'arrive pas dans le trésor public et par conséquent, il est mal utilisé. Nous savons qu'il y a des gens qui veulent les cacher car c'est leur habitude. Ici, je les mets en garde. Tous les fonds de l'État doivent être acheminés dans les finances publiques, puis ils vont être bien utilisés. Nous souhaitons qu'il y ait une confiance pour la sécurité. Nous allons faire de bonnes relations avec les pays voisins et travailler ensemble pour qu'il n'y ait pas de perturbations de la part de l'extérieur et leur assurer qu'il n'y aura pas de perturbations en provenance du Burundi. Nous allons aussi travailler avec les forces de sécurité pour que tous les Burundais deviennent des amis des forces de sécurité. On a déjà constaté que les gens qui ont de promotions considèrent que les Burundais ne sont plus leurs amis. L'exemple concret, quelqu'un qui est élu député cherche les agents de la police pour le protéger contre la population. On va combattre ce comportement. Il faut que les Burundais soient nos amis. Alors, laissons faire les Burundais nos amis pour renforcer la sécurité dans le pays. Le président de la République du Burundi était traduit en français par notre confrère Moïse Misago. La société sucrière du Mosso Sosumo compte produire 35 000 tonnes d'ici 2 ans. Le ministre en charge de l'agriculture précise que 400 hectares sont actuellement disponibles pour l'extension des champs de canne à sucre. Deogu Derulema l'a annoncé lors de la présentation des réalisations pour le premier semestre de l'année 2021-2022. Suivez-le. Ce qui nous préoccupe actuellement pour faire face à la pénurie du sucre, c'est d'augmenter la production et qui dit production dit aussi avoir les terres suffisantes. Aujourd'hui, nous atteignons 3600 hectares et bientôt on aura plus de 4000 hectares cultivables. Mais vous comprenez que ça prend du temps car on doit d'abord préparer et défricher le terrain pour passer à l'exploitation. Puisqu'on a de la chance et qu'on dispose déjà de 4000 hectares dans 2 ans, on pourra alors atteindre notre objectif de produire 35 000 tonnes de sucre. Nous avons également des appareils nécessaires comme les tracteurs. Ils sont déjà disponibles. Autre chose à vous annoncer est qu'il y a des agriculteurs qui ont promis de donner leurs terres à une condition qu'elles soient utilisées à titre d'association coopérative. Ils ont également précisé que ces terres ne seront pas vendues, mais plutôt elles seront exploitées par nous-mêmes en coopérative pour la culture de la canne à sucre. Par après, nous allons comptabiliser les contributions de l'État à travers la Sosumo,
que ce soit les semences de la canne à sucre, l'engrais chimique ou les ouvriers, pour pouvoir analyser ensemble comment acheter la production. C'était le ministre en charge de l'agriculture, traduit en français par Jean Dodieu Irakodze. Actualité internationale pour clôturer ce journal. À travers le monde, les festivités de Noël, de nouveau entravées par la Covid-19. Selon nos confrères de France 24, devant quelques 2000 personnes, le pape a invité les fidèles à redécouvrir les petites choses de la vie et à cultiver l'amour pour les plus démunis. Suivez ce reportage. 2 ans après, ils ont pu retrouver l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Après une messe de Noël fortement perturbée par le Covid-19 l'an passé, avec seulement 200 personnes, ils étaient cette fois-ci bien plus nombreux. Malgré la forte augmentation du nombre de cas, plus de 2000 fidèles ont pu écouter vendredi soir l'homélie du pape François, axée sur l'humilité et l'aide aux plus démunis. En cette nuit de l'amour, que nous n'ayons qu'une seule crainte, celle d'offenser l'amour de Dieu, de le blesser en méprisant les pauvres par notre indifférence. L'ombre du coronavirus planait sur de très nombreuses messes à travers le monde, à commencer par celle de Bethléem. À cause des restrictions, les fidèles étrangers n'ont pas pu se rendre dans la ville de naissance de Jésus, selon la tradition chrétienne. L'entrée dans la basilique de la Nativité se faisait sur invitation seulement. Certains chrétiens de Gaza ont pu être présents à Bethléem, d'autres n'ont pas obtenu l'autorisation et sont restés près de chez eux. Plus à l'est, en Irak, feu de joie et messe dans une église rénovée. Ici, à Karakosh, les fidèles ont pu revenir dans cette ville chrétienne envahie il y a quelques années par le groupe État islamique. Toutes les églises ont été détruites par le groupe État islamique lorsque nous avons été déplacés. Heureusement, les églises ont été reconstruites et elles sont encore mieux qu'avant. Nombreuses messes en France également, comme ici à Paris, célébrées par le recteur de Notre-Dame de Paris, qui en attendant la reconstruction de la cathédrale, était non loin de là Saint-Germain-l'Auxerrois. Dans le nord, à Calais, c'est une messe pas comme les autres qui s'est tenue sur un parking pour offrir une cérémonie à quelques migrants. Eh bien, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction Télévision Isanganiro pour la préparation de ce journal. Bonne fête de Noël à la suite de nos programmes.